Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 juin 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas continuent leur périple dans les différentes localités dans lesquelles le Seigneur les envoyait, fortifiant les frères et sœurs, établissant les anciens et leur demandant de persévérer dans la foi et les exhortant à demeurer dans le Seigneur, disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les apôtres du Seigneur sont donc allés en Pisidie, ensuite en Pamphylie, et puis ils sont arrivés à Perge. Ils ont encore une fois de plus là-bas annoncé la parole. Souvenons-nous que tout est parti d'une persécution qui a eu lieu au verset 6. Et c'est depuis lors que les apôtres sont en train de se mouvoir dans plusieurs autres villes et d'annoncer l'évangile. Alors, ils sont descendus après avoir fini à Perge, à Attalie, une autre ville sur la côte de la Pamphylie, où ils ont donc continué à annoncer le Seigneur. Le verset 26 donc, que nous lisons aujourd'hui nous dit ceci. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés par la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Amen. Amen. Pardon. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les apôtres ont été fidèles à la tâche que le Seigneur leur a donnée. Donc, nous nous souvenons que ce qui avait commencé au chapitre 13, où le Seigneur avait dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voici donc cette œuvre qui vient de se terminer ici dans le verset 26. » Dans tout ce long périple, toutes ces contraintes dans lesquelles ils devaient passer, alors le Seigneur a permis à travailler avec eux, puisque c'est la grâce du Seigneur qui travaille toujours avec ses serviteurs. Et les voici donc qui ont été fidèles. Et voilà donc, un serviteur de Dieu doit être fidèle. C'est toute notre prière. Nous devons toujours prier que nous serons fidèles à l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est son œuvre. Souvent de cela, nous ne sommes que des serviteurs et des serviteurs inutiles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embarqué pour Antioche. Justement, c'est de là que tout est parti. D'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc l'œuvre est terminée. Donc nous voyons que pour une saison, le Seigneur les a fait bouger. Pour une saison, le Seigneur les a mis à part. Pour une saison, le Seigneur leur a donné des instructions qu'il fallait suivre. Alors, ça nous ramène une fois de plus à l'un des thèmes principaux que nous voyons au travers de ces enseignements, à savoir la conduite par l'Esprit de Dieu, la direction de l'Esprit. Donc, chacun de nous a été appelé par le Seigneur pour une œuvre bien spécifique. Et comment donc allons-nous l'accomplir? Il nous faut demeurer dans le Seigneur. Il faut que nous soyons ancrés en Christ pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Alors, les apôtres ont dit que pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir, donc leur mission est terminée. Leur mission est terminée, ils rentrent donc, ils repartent donc d'où tout avait commencé, à savoir Antioche. Antioche. Alors vraiment que le Seigneur nous fasse grâce d'être fidèles également. Lui-même il est un serviteur fidèle sur sa maison que nous sommes. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur se glorifie. Et on peut encore bien comprendre et s'imaginer que les apôtres, à travers tout ce périple, ont grandi eux-mêmes dans la foi. Leur foi a été fortifiée parce que un prédicateur, quand il annonce l'évangile, ça peut paraître une routine, mais en réalité, rien n'est une routine avec le Seigneur. Chaque personne en face de nous, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle âme à gagner. C'est une personne qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur, qui a d'autres sensibilités, où on a besoin de la direction du Saint-Esprit pour savoir comment parler à la personne, ou bien parler aux personnes. Et de plus, les apôtres ont été fortifiés dans leur foi. Ça a été aussi un chemin d'épreuve pour eux parce qu'ils sont passés par beaucoup de persécutions. Et c'est pour ça qu'au retour, là, qu'est-ce qu'ils auront dit aux disciples? Ils auront dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc pour les fortifier, que si la persécution arrive sur vous,
Si vous êtes persécutés, alors ne soyez pas étonnés. C'est le chemin que nous avons tous devant nous. En tant que serviteurs du Seigneur, en tant que disciples de Christ, véritables disciples de Christ. Pas juste chrétiens, mais disciples du Seigneur. La persécution est toujours attachée. Alors, les souffrances sont toujours attachées au ministère. Alors, ils ont appris des choses. Ils ont appris à départ du Saint-Esprit, à obéir, à quitter une contrée sous la direction du Saint-Esprit, à souffrir pour le Seigneur. Merveilleux, merveilleux verset. Pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc, ils ont accompli leur œuvre. Ils ont accompli leur tâche, leur mission. Puissions-nous véritablement être également fidèles sur l'œuvre que le Seigneur nous donne, nous demande d'accomplir. Puissions-nous être fidèles, Seigneur, fais-nous grâce d'être fidèles, d'être trouvés fidèles. N'est-ce pas la caractéristique que le Seigneur recherche auprès de ses serviteurs, bons et fidèles serviteurs? La fidélité. Ah Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-nous Seigneur à demeurer fidèles à toi. Merveilleux verset. Nous allons voir dans la vidéo précédente, prochaine, la suite donc. Que s'est-il passé quand ils sont arrivés à Antioche? Quel rapport ont-ils fait aux frères qu'ils avaient laissés à Antioche? Est-ce que nous verrons pas la grâce du Seigneur dans la prochaine vidéo? Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.